Si ton élevage ne décolle pas, malgré tes efforts, c'est probablement parce qu'il te manque l'un de ces 4 piliers que je vais te révéler maintenant. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent et donc finissent par abandonner. Attention, le pilier numéro 3 est un pilier qui est très important, pourtant personne n'en parle, personne ne discute de ça. Je suis donc le professeur Traoré, promoteur de Volaille Solutions. Alors, nous avons accompagné plusieurs éleveurs qui étaient donc en difficulté et nous-mêmes, nous avons rencontré ces difficultés au départ. C'est pourquoi je ne veux pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi et que ceux qui ont fait avant moi. Et donc, je vais t'éviter donc ces erreurs donc, et tu vas gagner beaucoup de mois. Tu ne peux pas perdre des jours, des mois, des années et tu vas avoir de l'argent et donc avoir de l'épargne. L'objectif de cette vidéo est de t'expliquer la vraie différence entre un éleveur et un entrepreneur avicole. Te donner les clés pour transformer ton élevage en entreprise rentable avec des exemples concrets, précis. Donc, l'entrepreneur avicole planifie, structure, développe son élevage. Le premier travail dur, c'est l'éleveur. Le second, qui est l'entrepreneur avicole, travaille intelligemment. Quand on prend de façon concrète ces deux personnes, imaginons que chacun élève 1000 poulets. L'un, le premier, lui va vendre son poulet dans le quartier. Le second, lui, il va vendre son poulet ou ses poulets avec des contrats qu'il a très bien établis avec des hôteliers, avec des restaurants, avec des grossistes et il a sa chaîne de distribution, c'est-à-dire qu'il maîtrise donc le marché. Lequel des deux va avoir un business rentable selon vous? L'éleveur technicien et l'entrepreneur est un stratège. Ton mindset, ton état d'esprit va faire donc la différence. Maintenant, nous allons parler des 4 piliers de l'entrepreneuriat donc avicole. Accroche-toi, abonne-toi si tu n'as pas encore fait parce que nous allons te donner dans cette vidéo des pépites qui vont sauver donc ton élevage. Premièrement donc, le premier pilier de l'entrepreneur avicole, c'est connaître son marché, la maîtrise de ton marché. Celui qui ne maîtrise pas son marché et qui produit donc les poulets donc en amont, après il va te retrouver avec beaucoup de poulets et il ne pourra pas les vendre. Par exemple, une période de fête et une période où ce n'est pas la fête ne doit pas avoir la même quantité de production. Si c'est une période de fête, c'est un moment où il y a beaucoup de consommateurs. En ce moment, vous pouvez mettre plus de poulets. Mais lorsque vous passez cette période de fête, vous devez donc diminuer votre production. Parce que le goût du consommateur a changé, la demande a baissé, donc vous devez baisser un peu votre production. Après donc la maîtrise du marché qui est le pilier 1, donc le pilier numéro 2, c'est la maîtrise donc de la gestion. Et ici, lorsqu'on parle de la maîtrise de la gestion, vous avez la gestion du personnel, la gestion au niveau de la ferme, la gestion des poussins et jusqu'au stade donc de poulets où vous allez donc les revendre. Le troisième pilier donc qu'on va vous dévoiler dans cette vidéo, c'est avoir une stratégie claire. Sénèque a dit, il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va. Donc, vous devez avoir une stratégie claire. Le quatrième pilier dans l'entrepreneuriat avicole, c'est l'innovation et la création de valeur. Si vous êtes dans un marché et que vous avez assez de concurrents qui produisent, vous avez beaucoup de gens qui produisent des poulets de chair, le marché est un peu saturé. Et vous aussi, vous produisez des poulets de chair, ça veut dire que vous n'avez pas d'innovation, vous n'avez pas une valeur ajoutée. Si vous êtes stratégique, ce que vous pouvez faire, c'est d'arrêter de produire et devenir un intermédiaire pour vendre les poulets de chair de vos concurrents. Ou alors, vous pouvez innover donc, au lieu de vendre le poulet de chair donc entier plumé, vous pouvez déplumer donc le poulet de chair divisé en 4. Donc, avoir votre stratégie de marché, avoir votre cible pour savoir à qui est-ce que je vais vendre le poulet avant de produire. C'est comme dans l'élevage de chair. Si vous voulez commencer l'élevage de poulets de chair et que vous avez mis 1000 poulets de chair, vous ne devez pas attendre 30 jours, 45 jours pour commencer à communiquer avec les clients. Dès que vous avez mis les poulets 3 jours à 1 semaine, vous devez commencer donc à structurer le marché. Vous devez commencer à communiquer
autour de vous, dans les hôtels, dans les restaurants, les amis, les tantes, les oncles, hein, pour que au moins tout le monde ait l'information, parce que vous venez de rentrer dans un marché qui est nouveau, on ne vous connaît pas, c'est un réseau. Pour pénétrer donc ces réseaux, vous devez commencer à bâtir votre propre réputation en établissant votre réseau. Mais attention, si vous attendez à la fin, les poulets maintenant ont mangé, ils ont grossi, ils ont 2 kilos, vous commencez maintenant à chercher le marché. Ce qui va arriver, c'est que les revendeurs vont venir voir vos poulets, ils savent que vous êtes nouveau, vous êtes novice dans le marché et ils vont vous proposer un prix dérisoire. Par exemple, pour un poulet qui doit payer à 2700 ou bien, je prends l'exemple d'un poulet qui vont payer à 3000 francs, ils vont vous proposer 2000. Et vous êtes coincé, vous allez accepter parce que vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas bâti une stratégie pour vendre vos poulets vous-même. Et vous savez très bien qu'en vendant vos poulets à 2000, vous perdez. Mais vous êtes dans un dilemme, vous êtes coincé parce que si vous ne vendez pas les poulets à ce prix, qu'est-ce que vous allez faire de ces poulets? Chaque jour, les poulets vont manger et chaque jour est une perte pour vous. Parce que vous ne vous êtes pas apprêté, donc vous n'avez pas fait une formation de base avant de commencer donc ces métiers. Donc, il y a beaucoup de grandes dans l'innovation que vous pouvez faire. Vous pouvez ne même pas produire et puis vendre les poulets donc, de vos concurrents. Lorsque vous avez des éleveurs qui font tous des poulets de chair, faites aussi des poulets locaux améliorés. Lorsqu'ils font beaucoup de poulets locaux améliorés, faites un peu les pondeuses. Vendez aussi les poulets pour eux. Cela aussi peut être une solution donc pour vous. Je vais vous détailler un à un chaque pilier pour que vous ayez une notion claire de qu'est-ce qui constitue les 4 piliers dans l'entrepreneuriat avicole. Ça veut dire que dans l'entrepreneuriat avicole, désormais, vous ne devez pas commencer à faire l'agriculture comme un commerçant qui commence à vendre comme ça des produits, hein, ces marchandises dans un marché qui ne maîtrise pas. Par fini, il va perdre donc son argent. Alors, le pilier numéro 1, à savoir le marché. Alors, à qui est-ce que tu vends tes poulets? Donc, ça, c'est la demande. Qui demande à acheter tes poulets? À qui tu vends tes poulets? Tu dois te poser cette question. Après cela, quelle est la demande réelle? Et la demande réelle ici, c'est quoi? Tu peux communiquer autour de toi, il y a des gens qui vont te dire qu'ils veulent acheter des poulets. Mais est-ce qu'ils ont l'argent pour acheter tes poulets? Peut-être que ce sont des amis, ils t'ont juste dit ça pour t'encourager. Mais à la fin, quand tu vas revenir pour les vendre les poulets, ils vont dire qu'ils sont coincés, ils n'ont pas d'argent, etc. Donc, tu dois cibler pour savoir ceux qui ont des revenus, qui peuvent acheter tes poulets. C'est à ces gens-là que tu dois contacter avant de produire, ou bien même quand tu as commencé à produire, de communiquer avec ces personnes-là. Deuxièmement, quelle est la demande réelle? On a répondu à ça. À qui vends-tu? On a répondu à cette question. Connais-tu tes concurrents? Comme on lui a dit. Donc, lorsque vous venez dans l'élevage, vous allez trouver, il y a beaucoup de gens qui vous ont dévancé, des gens qui ont 10 ans d'expérience, 20 ans d'expérience, 30 ans d'expérience, qui maîtrisent tout parfaitement. Mais comment tu vas faire pour te différencier donc d'un tel marché? Le pilier numéro 2, la gestion. Alors, au niveau de la gestion, quand vous voulez faire l'élevage, vous devez avoir un cahier de suivi. Faire ne serait-ce qu'une petite comptabilité de base. Est-ce que tu suis tes coûts, tes bénéfices, parce que tu as investi peut-être dans ton bâtiment, dans une ferme? Combien est-ce que tu as investi dans la ferme? Si, par exemple, tu as construit une ferme à 5 millions et qu'au bout d'une année, tu as fait 4 millions de bénéfices, en réalité, tu n'as pas fait de bénéfices parce que tu compares ça d'abord au coût de la ferme. Donc, tu calcules l'amortissement. Ça veut dire que tu n'as pas encore commencé à générer. Et généralement, les premières années, quand vous voulez faire l'élevage à grande échelle, vous n'allez pas gagner parce que ce que vous allez gagner les premières années, souvent même la deuxième année, ça va constituer donc les coûts que vous allez récupérer, c'est-à-dire l'argent que vous avez investi d'abord au départ dans l'élevage. Peut-être vous avez fait un forage, vous avez acheté donc le terrain. Peut-être que, alors, vous avez pris des basse-courriers donc à l'avance, vous avez payé de l'aliment, vous avez nourri les poulets. Pour les poules pondeuses, vous allez nourrir les poulets jusqu'à 5 mois. À partir de 5 mois, les poulets vont commencer donc à pondre.
Ouais. Et lorsque vous allez commencer à ramasser les œufs, beaucoup font cette erreur. Quand ils commencent à ramasser les œufs, ils vendent ces œufs-là, par exemple 20 plaquettes par jour, à raison par exemple de 2000 francs plus de consommation. 2000 fois 20, ça fait 40 000 francs. Et la personne pense que lui, il a eu un bénéfice de 40 000 francs, alors qu'il a oublié qu'il avait investi au départ. Donc, vous devez avoir en tête toutes les dépenses, les charges que vous avez faites. Là, quand vous allez commencer donc à faire l'élevage, vous allez déposer de l'argent de côté qu'on va appeler donc amortissement. Tout le bâtiment que vous avez construit, chaque mois, vous pouvez déposer une somme d'argent. Et c'est peut-être au bout de 3e année que vous allez commencer donc à avoir donc du bénéfice. Donc, le deuxième pilier, à savoir la gestion. Donc, on a dit, tu dois maîtriser tes coûts, tes bénéfices. Donc, connaître un peu la comptabilité ou bien prendre quelqu'un qui va t'aider donc à faire ta petite comptabilité. Alors, tu dois avoir un tableau de bord. Voilà, chaque jour, les dépenses, les recettes qui ont été faites, tu dois maîtriser tout ça là. Sinon, à la fin de la journée, tu ne sauras pas combien tu as dépensé, combien donc tu as eu comme recette. Et tu dois faire tes bilans régulièrement. Voilà. Tu vas faire les bilans en fin de journée, tu vas faire un bilan. Chaque semaine, tu vas faire un bilan et chaque mois, tu vas faire un bilan. Là, tu vas avoir un cahier de suivi pour tout ça là. Et en fin d'année, tu auras une idée claire de la santé donc de ton élevage. Le pilier numéro 3, la stratégie. Ici, la stratégie, c'est quoi? As-tu un plan de 3 mois, de 6 mois ou bien de 12 mois? Si tu viens par exemple pour faire l'élevage, tu veux par exemple mettre des poulets. Ok, toi tu veux mettre des poulets de 3 mois. Tu as 3 mois, tu veux essayer de faire l'élevage. Donc, pour quelqu'un qui fait l'élevage de court terme, tu n'as pas besoin d'aller acheter une ferme, construire un bâtiment de 5 millions, parce que pour le moment, tu es au stade de démarrage, tu es au début. Donc, ce que tu vas faire, tu dois louer. Donc, la location en ce moment est meilleure que l'achat du terrain de construction. Parce que tout l'argent que tu vas mettre dans la construction, les 5 millions là, tu peux uniquement enlever 2 millions, 2 millions 500 pour commencer donc à faire l'élevage, à essayer donc en location. Seulement lorsque vous allez voir que ça commence à bien marcher, vous avez maîtrisé toutes les bases, tous les piliers, donc en ce moment, vous pouvez aller construire votre terrain. Mais l'erreur que beaucoup font et qui continuent de faire, et ça leur coûte des millions, c'est de courir aller construire tout de suite une ferme et de commencer sans une base, sans une bonne formation, leur élevage. Et au bout de 1 mois, ils sont épuisés. Les prêts qu'ils ont pris à la banque, ils ne peuvent plus rembourser. Et finalement, ça devient un goulot d'étranglement pour eux. Ils ont perdu leur argent. Alors, la croissance aussi en termes de stratégie. Quand tu commences ton élevage à 3 mois, à 6 mois, à 12 mois, quelles sont les étapes, les plans? Est-ce que tu vas arrêter lorsque tes poulets vont tomber malades? Parce qu'on a vu ça. Il y a des gens qui ont commencé l'élevage et au bout de 2 mois, 3 mois, lorsque les poulets ont commencé à tomber malades, à mourir, ils sont partis, ils ont loué même la ferme. Ça veut dire qu'au départ, ils n'avaient pas une vision et des objectifs très clairs pour leur élevage. Aussi, vous devez connaître le nombre de cycles par an. C'est-à-dire que si vous avez par exemple, si c'est des poules reproducteurs, au bout de 2 ans, vos poules qui sont des reproducteurs, ils vont vous ramasser les œufs là. Ils vont vieillir, en ce moment, vous devez songer à les remplacer. Mais si vous n'avez pas fait une bonne planification, vous allez mettre les poulets, à partir de 2 ans, vous allez enlever les poulets, vendre, mais comme vous n'avez pas prévu une bande à l'avance pour les remplacer, vous allez vider votre ferme et attendre encore 5 mois pour commencer encore. Vous avez vu? Vous allez comment? Donc, vous avez vendu le poulet, vous n'avez plus de poulet, les clients vous appellent, vous n'avez pas de poulet. Et il faut que vous attendiez encore 5 mois. Vous allez mettre les poussins qui vont faire 5 mois encore et vous allez commencer à contacter les clients pour dire « Ah, je n'ai pas abandonné, j'ai recommencé encore. » Et là, vous perdez carrément donc les clients qui ne veulent pas donc attendre. Donc, vous devez avoir une bonne stratégie de croissance. Le pilier numéro 4, l'innovation. C'est un pilier qui est majeur. Donc, quand vous êtes dans l'entrepreneuriat avicole, si vous n'innovez pas, vous allez mourir. Par exemple, si vous voulez faire des poulets de chair,
Le manque d'innovation ici, c'est quoi? Quelqu'un qui opte pour une stratégie de production pure et simple des poulets de chair. Tu commences à produire des poulets de chair et tu vois les concurrents, les gens qui commencent à produire aussi des poulets de chair. Est-ce que tu vas abandonner cette activité ou bien est-ce que tu vas avoir d'autres stratégies pour pouvoir continuer à vendre et rester sur le marché? La réponse est bien sûr, tu dois rester sur le marché parce que tu as choisi cela comme activité. Donc, pour rester sur le marché, tu dois innover. Par exemple, si les autres vendent les poulets de chair, hein, avec les plumes, toi, tu vas déplumer tes poulets, tu vas faire des emballages, tu vas travailler sur le marketing, sur la publicité, tu vas transformer donc tes produits et non vendre les poulets de façon crue. Et là, tu ajoutes de la valeur, et en ajoutant de la valeur, tu gagnes plus que ceux qui vendent, par exemple, le poulet plumé. Celui qui vend le poulet plumé, par exemple, à 2 kg de chair, il va vendre à 3 000. Mais toi qui vends le poulet déplumé, que tu as fait égorger, donc tu as découpé en morceaux où tu as vendu avec peut-être un système de réfrigération en arrière pour stocker donc les invendus. Et là, en ce moment, tu peux faire plus de marge que la personne. Est-ce que tu utilises des outils digitaux? Parce qu'aujourd'hui, la publicité coûte très cher. Un spot à la télé ou bien à la radio, c'est beaucoup d'argent que tu vas enlever. Donc, tu dois être sur les Facebook, sur YouTube, sur d'autres réseaux où tu vas faire ta propre publicité. Donc, tu vas faire des ciblages sur les clients. Donc, une fois que tu connais ta cible, tu peux donc payer Facebook pour qu'ils montrent ta publicité donc, à ces personnes-là. Si vous avez assez d'argent, tu peux aussi faire la publicité à la télé, à la radio, mais ça, c'est un autre niveau. Ce n'est pas pour les débutants. Donc, ensuite, au niveau de l'innovation, tu dois savoir pouvoir te différencier. Voilà. La différenciation ici, c'est ça. Quand tout le monde fait le poulet de chair, est-ce qu'il n'est pas temps de faire les poulets locaux améliorés? Quand tout le monde veut produire et vendre les poulets locaux améliorés, n'est-il pas temps d'avoir des poules reproducteurs et reproductrices pour avoir les œufs fécondés, éclore et vendre les poussins? Lorsque les gens viennent pour vendre aussi les poussins, à un moment donné, le marché est saturé. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois continuer donc à innover. Voilà, tu peux mettre des poussins en couveuse, tu peux faire aussi des mini-formations, tu peux vendre les sous-produits, par exemple de l'élevage, les mangeoires, les abreuvoirs, tu peux ouvrir une petite boutique de vente d'aliments et c'est là-bas que tu vas avoir un peu plus d'argent pour rester sur ton marché. Voici donc les 4 piliers qu'on a pu développer avec vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker un like, de partager cette vidéo si ça vous a plu, car ça nous a pris beaucoup de temps pour la préparer. Voilà. Et cette vidéo peut sauver plusieurs personnes. Les conseils qu'on peut vous dire, c'est de commencer petit et penser grand. Je vous assure, ces conseils que nous sommes en train de vous donner, ce sont des coachings à hors prix. Ailleurs, des gens seront peut-être prêts à payer 100 000, 200 000 pour avoir ces conseils. Vous avez ces conseils donc gratuitement. Si j'avais eu ces conseils avant, les erreurs que nous avons eu à faire dans l'élevage, nous n'allons pas les faire et actuellement, on serait allé de l'avant. Donc, ne faites pas les mêmes erreurs. Voilà. Vous avez plusieurs personnes, on fait des formations, on explique l'élevage, mais personne ne vous parle de l'entrepreneuriat avicole. Et c'est lorsque vous allez prendre l'élevage comme une entreprise, en ce moment, vous allez commencer à rentabiliser. Vous n'avez pas besoin de millions pour débuter dans l'élevage, mais il faut une vision ambitieuse. Ce que tu fais aujourd'hui prépare ton entreprise demain. Je vais vous donner un exemple concret. Si vous prenez 100 poulets bien gérés, avec une base solide, vous formalisez petit à petit votre activité en faisant des petites fiches de suivi, de budget, en vous formant constamment. Donc, vous pouvez vendre ces produits comme un pro en faisant des photos de vos poussins, de
de votre élevage, faire des réseaux sociaux, communiquer autour de vous. Maintenant, je vais partager avec vous un autre secret qu'on ne vous révèle pas, à savoir le cycle de production, qui est une erreur courante dans l'élevage. Et cette erreur est courante et beaucoup de gens ont perdu des millions. Lorsque vous produisez, vous vendez, vous attirez de l'argent et vous recommencez. Ce modèle empêche la croissance. Produire, vendre, attendre l'argent. Produire, vendre, attendre l'argent. Produire, vendre et attendre l'argent. Voici un modèle qui n'est pas bon et c'est un modèle qui ne fait pas développer votre entreprise, votre élevage. Parce qu'il crée des interruptions, beaucoup d'interruptions et des pertes. Vous allez mettre des poulets, ils vont arriver à terme, vous allez les vendre, vous allez attendre 3 mois, 4 mois pour commencer encore. Vous voyez? Donc, si l'année, si c'est 12 mois, vous avez déjà perdu 3 mois, il vous reste 9 mois. Le cycle optimisé ici, c'est quoi? Si vous voulez avoir un cycle optimisé dans l'élevage, vous devez planifier plusieurs cycles à l'avance. C'est-à-dire, lorsque je commence à mettre des poussins pour les vendre, après 2 mois et demi, combien de temps j'attends pour mettre d'autres poulets? Parce que si vous attendez longtemps après une vente, vous avez vendu des poulets, vous attendez 3 mois, 4 mois pour mettre encore des poussins qui vont devenir des poulets que vous allez vendre. Pendant ce temps, si vous allez louer le bâtiment, la charge du bâtiment, c'est une charge fixe. La charge du basse-courrier, c'est une charge fixe. Vous êtes obligé de payer ça. Sinon, celui qui a construit sa ferme, il va vous dire de dégager. Le basse-courrier, il va partir. Donc, pendant 3 mois, vous ne produisez pas. Vous voyez, vous devez faire des pertes. Donc, vous devez planifier plusieurs cycles à l'avance. Donc, vous devez diviser donc les lots, vos lots de poussins de poulet pour lisser la production. Le lissage de la production ici en agriculture, c'est quoi? Donc, si vous voulez par exemple mettre 2000 têtes, ne mettez pas les 2000 têtes en même temps. Donc, les 2000 têtes de poulet, vous allez donc diviser donc les 2000, vous pouvez faire 4 bandes de 500, de telle sorte qu'il n'y ait pas donc d'interruption, parce que les périodes d'interruption sont les périodes où les clients fuient. Donc, à défaut, restez donc dans le réseau quand vous n'avez pas de poulet pour prendre avec d'autres éleveurs de confiance qui ont des bons poulets, qui peuvent vous faire un bon prix pour avoir un peu de marge. Vous devez donc anticiper les ventes et les dépenses. Voilà, l'anticipation ici, c'est quoi? Vous devez, par exemple, quand tu mets les poulets de chair ou les poulets locaux là, les poulets locaux, donc vous avez eu les poulets locaux, les poulets de chair, à une semaine, vous anticipez, vous commencez à faire la communication autour de vous. Vous ne devez pas attendre à la fin. Les poulets sont devenus gros pour aller chercher donc les clients. Seulement, vous allez vendre à un mauvais prix. Et quand vous allez nourrir plus les poulets vont devenir plus gros. Vous n'avez pas un marché où les clients qui viennent veulent des poulets qui ont 2 kg, 3 kg. Si c'est pour la grillade, 1,5 kg, 1 kg peut-être 500. Vous devez anticiper aussi les dépenses. Alors, vous avez mis 1000 poulets, que ce soit chair, pondeux ou bien locaux améliorés. Vous devez maîtriser toute la dépense de ces 1000 poulets. Si ce sont les poules pondeuses, jusqu'à 5 mois, vous devez scaler, donc arrêter toutes les dépenses qui vont venir. Ça doit être bouclé. Mais si vous avez calculé, vous n'avez pas suffisamment d'argent, vous avez commencé pour produire 1000 poulets qui doivent atteindre 5 mois pour pondre les œufs de consommation. Et au bout de 3 mois, vous êtes bloqué. Et parce qu'on a vu ça, des éleveurs ont mis des poulets arrivés à 3 mois, ils ne peuvent plus continuer parce que l'argent est fini. Finalement, ils ont vendu ces poulets-là à des vils prix, à d'autres personnes qui ont pris les poulets pour continuer donc à les conduire. Et en ce moment, ils ont perdu. Ou bien on a vu des éleveurs aussi qui vont mettre des poulets. Lorsque les poulets tombent malades, ils n'ont pas l'argent pour payer donc les médicaments. On a vu aussi des éleveurs qui ont mis des poulets. Lorsque les poules tombent malades, ils ne savent pas et comment soigner ces poules. En ce moment, ils se lèvent pour chercher les vétérinaires pour venir soigner donc ces poulets. Donc, soyez donc prévisible. Une planification réussie, c'est quoi? C'est une planification qui crée un calendrier de production annuel qui prévoit les pics de demande lors des fêtes, lors des saisons. Les périodes de forte consommation sont des périodes de pic. À ces périodes-là, si tu produis
100 poulets, 200, 300, tu peux multiplier le nombre de poulets. Mais là, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de vendre cher. Parce que si vous vendez cher en période de pic, les gens par fin vont aller ailleurs. Soit ils vont aller payer du poisson, ils vont aller payer de la viande de bœuf, de la viande de mouton, de la viande de cabri, etc. Voilà, parce que vous vendez cher. Vous pensez que c'est une période de pic, la demande est forte. Donc, vous êtes maître sur le terrain, vous faites cher, les poulets vont finir par rester dans vos mains. Donc, vous pouvez acheter en gros pour réduire donc les prix. Pour tout ce qui est abreuvoir, mangeoire, le matériel d'élevage. Si ton élevage ne décolle pas, malgré tes efforts, c'est probablement parce qu'il te manque l'un de ces 4 piliers que je vais te révéler maintenant. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent et donc finissent par abandonner. Attention, le pilier numéro 3 est un pilier qui est très important, pourtant personne n'en parle, personne ne discute de ça. Je suis donc le professeur Traoré, promoteur de Volaille Solutions, qui est une entreprise au Burkina Faso. Alors, nous avons accompagné plusieurs éleveurs qui étaient donc en difficulté et nous-mêmes, nous avons rencontré ces difficultés au départ. C'est pourquoi je ne veux pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi et que ceux qui ont fait avant moi. Et donc, je vais t'éviter donc ces erreurs et tu vas gagner beaucoup de mois. Tu ne vas pas perdre des jours, des mois, des années et tu vas avoir de l'argent et donc avoir de l'épargne pour booster donc ton élevage pour ta suite. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons te dévoiler petit à petit jusqu'à ce que tu comprennes toutes ces étapes. Si vous achetez en gros, retenez ça, je répète, acheter en gros, ça va réduire les prix. Par exemple, si tu veux payer, par exemple, si tu payes un sac d'aliments par jour, si le sac d'aliments, on te vend par exemple à 15 000, mais lorsqu'on sait que chaque jour, vous payez en gros les sacs, vous allez donner l'argent peut-être pour 10 sacs. En ce moment, les sacs de 15 000 là, ça va vous revenir donc peut-être à 12 000, 13 000. Ceci est une première partie de cette vidéo. Donc, dans la vidéo à venir, la semaine qui va venir, je vais partager avec toi comment donc construire une marque, des logos, tout ça dans la publicité, autour donc de ton élevage. Merci de suivre cette vidéo, de partager, de liker surtout si tu as trouvé que c'est une vraie valeur pour toi, parce que c'est une formation, c'est une mini-formation. Cette vidéo à elle seule vaut une formation où il faut payer peut-être 50 000 francs pour suivre. Mais pour avoir donné cette formation gratuitement, mets au moins un like, abonne-toi. Partage cette vidéo, mets-nous en commentaire les expériences que tu as eues à faire aussi dans l'élevage. Ça peut aider plusieurs personnes qui sont aussi donc dans l'élevage.